Bonjour à tous, c'est Chronos. Alors, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation de tarot. Alors, pas n'importe quel tarot, le tarot cocaïne. Oui, vous avez bien entendu, le cocaïne tarot. Donc, c'est un jeu que j'ai acheté euh, aux États-Unis. Voilà. Donc, je voulais vous le présenter. Première édition en 2020. Donc, Dark et Sinvir pour l'éditeur. Donc, ici. Ils ont un Instagram, ils ont aussi un Facebook. Donc là, je l'ai reçu, il y a pas longtemps. Il me semble il me semble qu'il y avait un livret avec et je crois que j'ai laissé le livret dans mon sac pour le traduire. Attendez, je mets en pause. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, il y a un livret avec. Donc moitié russe, moitié anglais. Le livret est assez succinct, donc je l'ai traduit avec mon téléphone. Je vais commencer à le traduire en fait. J'ai fait un document Word et puis j'ai commencé à faire les traductions avec des photos puis que j'ai retapé, tout simplement. Donc le livret est sympa, ça donne une vision un petit peu décalée des cartes, d'accord? Les cartes sont vraiment, elles, très décalées et le livret, lui, est carrément hors du temps. Bon, bah, en fait, c'est des gens qui sont un petit peu sous cocaïne, qui sont un petit peu excentriques. Alors, je vous montre l'arrière des cartes, très très sympa. Moi, j'aime bien. Endroit envers possible, mais du coup, on voit un petit peu si c'est l'endroit à l'envers. C'est un jeu avec des énergies très cash. C'est vraiment décalé. Alors, c'est vraiment un jeu qui est fait pour moi, parce que du coup, vous le savez, hein, moi, je rentre dans la tête des personnages de mes jeux, hein. Donc, par empathie, j'arrive à me glisser dans leur esprit, dans l'esprit un petit peu des cartes. Et donc, du coup, ce jeu va me permettre d'aller dans la tête des gens qui sont un petit peu borderline, d'accord? Donc ce jeu est assez cash, âme sensible, s'abstenir. La carte du fou, le magicien. Donc les couleurs sont très flashy, c'est orangé. Là, vous voyez le rouge à lèvres qui ressort. C'est vraiment, c'est très très provoquant. Alors je l'ai pas acheté cher, il me semble, je l'ai payé, il me semble, une trentaine d'euros. Maximum, maximum. Donc là, les cartes, vous voyez, avec la couronne d'épines, par exemple, vous voyez, hein, il y a des symboles très très forts sur ces cartes-là. Vous avez des aigles, euh, vous avez des doigts d'honneur. C'est vraiment assez poignant. Voilà. Là, les amoureux. Alors la carte des amoureux, je l'avais traduite et je me souvenais, c'est tu es à moi et je suis à toi pour aujourd'hui tout au moins. Et demain, on verra. Voilà, ne m'emprisonne pas en fait, hein. C'est une histoire d'amour dévorant aujourd'hui. Demain est un autre jour. Donc vous voyez un petit peu comment c'est amené dans ce jeu. C'est vraiment très très sympa. Donc je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pourraient vous le présenter, puisque j'ai vu des présentations sur internet, mais en anglais. Voilà. Moi, je vous fais la présentation en français. C'est un jeu qui est totalement en anglais. Vous avez le numéro de carte en haut, vous avez le nom de carte en bas. Ça respecte plus ou moins le Rider-Waite, plus ou moins, vaguement, de très loin. Mais en même temps, c'est pas pour ça que je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai acheté tout simplement pour son côté un petit peu shadow work. Il permet d'aller dans les ténèbres, d'aller justement dans le monde de l'addiction, du danger, de la violence. Là, vous avez également une partie sexuelle, bien sûr, hein. Là, on a vraiment quelque chose de très, très, très fort en énergie, mais dans le dark. D'accord? La tempérance, le diable. Regardez, il a l'air quasiment il a une tête de poupon, mais il a tellement été dégradé par la vie que là, bah, il s'enflamme, hein. Voilà. La tour, je sais pas, il y a une énergie qui s'en dégage. C'est vraiment assez violent. Voilà. Je vous dirais que moi, avec mon empathie, j'ai un peu mal au cœur pour eux. En même temps, j'ai une sorte de révulsion, voilà, pour cet univers-là. Mais je me suis dit que ça serait bien d'avoir un jeu qui me permette de justement aller dans le très très dark. Et ce jeu-là me le permet entièrement. Ouais.
Donc là, j'ai pas fini de traduire le bouquin. Je prendrai une carte que j'ai traduite et je vous lirai un petit peu la signification. Alors, j'ai fait mon, mon document de traduction sur un autre PC, donc je prendrai mon téléphone et je traduirai une carte avec la capture d'écran. Là, on est sur les deniers. Voilà. Donc c'est un gros, gros travail, hein, la traduction, parce que voilà, moi, je suis pas du tout bilingue. Et donc quand j'ai des jeux comme ça, je trouve ça assez important d'avoir les traductions approximatives pour me donner un petit peu l'énergie de la carte. Et quand je l'ai fait, je me suis dit: «Waouh, waouh, 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 c'est du lourd, c'est du lourd». Donc vous le voyez, c'est assez cash, hein. C'est assez cash. C'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Mais je tenais à vous le faire découvrir parce que franchement, il est de bonne qualité. Bon, les cartes sont un peu fines, mais franchement bonne qualité, donc je pense qu'il va très, très bien vieillir. Hem Et c'est un jeu peu commun. Voilà, donc je voulais vous le partager, parce que je ne suis pas certain que les chaînes, françaises, l'aient présenté celui-ci. Donc je trouvais intéressant justement d'avoir un point de vue un petit peu francophone dessus. Le 2 de bâton, là vous voyez, on a des béquilles, on a des talons aiguilles, c'est, on a les barésies et cetera. Le 4 de bâton. Alors pour les gens qui connaissent le Rider-Waite et le tarot, bon, ça pose pas trop de problèmes. Mais après, sachez que les significations de cartes sont vraiment enrichies dans ce jeu, dans le livre. On vous propose autre chose, hein. Le point de vue est carrément différent. Donc je vous lirai une ou deux cartes. Les définitions dans le livret sont assez succinctes. Donc le travail peut prendre 3-4 jours si vraiment on s'y met tranquillement. Allez, en une semaine, le travail peut être fait. Voilà. Là, je l'ai commencé le travail, mais c'est vrai que j'ai pas fini. Le travail de traduction. Mais je trouve en même temps ces personnages attachants. Je sais pas, il y a dans leur posture, en fait, provocante, il y a une sorte de fragilité. C'est assez étrange en fait, hein. C'est assez étrange. Euh, je ressens une fragilité chez eux. Cette posture de provocation. Là, on est sur les coupes. Donc on a des verres de vin. Donc, comme vous le voyez, c'est très très provoquant. Alors, je ferai pas forcément un tirage avec, n'ayant pas encore traduit toutes les cartes. Mais je vais vous lire la signification de 2 ou 3 arcades majeures pour que vous voyez un petit peu la teneur, voilà, du jeu, de son énergie, d'accord? Là, le jeu est très, très particulier, il faudrait que je le prenne en main et faudrait vraiment que je trouve un sujet. Alors là, ça serait plus un sujet politique ou un sujet d'actualité. Après, je peux être sur un sujet sur les addictions aussi, avec ce jeu-là. Vous remarquerez, la qualité est très, très belle, hein. Franchement, pour 30 €, les couleurs sont vives, le papier est agréable, légèrement pelliculé. C'est pour ça que je le tiens comme ça en fait, parce que si je faisais ça, j'aurais peut-être des reflets. Donc je le tiens un petit peu dans cette inclinaison-là, tout simplement, pour ne pas avoir trop de reflets dessus. Et franchement, la qualité est top, les couleurs sont vives, les couleurs sont très très vives. Mais les significations de cartes se détachent vraiment du Rider-Waite, hein. Voilà. Ils ont essayé de faire une structure approximative, mais vu le sujet. Donc dès que j'ai fini la présentation du jeu, je vous montrerai
la signification des cartes, je mettrai une petite pause pour aller chercher mon téléphone. Voilà. Parce que j'ai fait les traductions avec mon téléphone, donc je pourrais vous lire les traductions. Hop. Donc, vous voyez, c'est un très très beau jeu, mais très très violent en énergie. Voilà. Alors, donc là, si je prends les arcades majeures, puisque c'est celle que j'ai traduite en premier, il n'y en a que 21, donc j'ai commencé par ce travail-là. Si je prends la carte, alors je vous dis pas de bêtises, tac, on va commencer dans l'ordre. Là, je vois ce jeu et il est vraiment très très puissant. En énergie, c'est terrible. Il est d'une force, sensibilité et force en même temps, c'est assez impressionnant. Alors, par exemple, si je prends la carte du fou ici, voilà. Je suis le nouveau départ. Je n'ai pas besoin d'un soutien massif, juste un petit morceau de terre suffit pour que je me sente soutenu et disposé à conquérir le monde. Je suis au-delà de tous les préjugés et des opinions sociales. Même si vous me percevez comme une fille maladroite, j'ai tous les instruments pour montrer ma supériorité. Mais je ne fais pas ça. Je vois et j'accepte différentes variantes. La soumission en fait partie. Je suis prêt à vous écouter, mais j'espère être entendu en retour. Les gens se sentent maladroits et gênés où que j'apparaisse. Mais c'est juste parce qu'ils sont habitués à vivre dans un monde stable. J'apporte une nouvelle vision et de nouvelles idées. Et si vous êtes prêt à prendre des risques, penser et à résoudre en dehors des sentiers battus, vous êtes sur le chemin avec moi. Alors, ça doit pas être résoudre en dehors ça doit être évoluer. Si vous êtes prêt à prendre des risques, à penser et à évoluer en dehors des sentiers battus, vous êtes sur le chemin avec moi. Donc, vous voyez, c'est un petit peu antisocial, c'est un petit peu marginal. Alors, moi qui suis un marginal, de par mon statut de zèbre, voilà, du coup, ça me parle quand même assez. J'aime ce côté provoque, en fait, ça me parle vraiment. Si je prends la carte du magicien, je peux faire ce que je veux, je peux facilement donner vie à n'importe quelle idée qui me vient à l'esprit. J'ai tous les recours et les outils nécessaires. L'argent me trouve aussi bien que des opportunités. Il suffit de regarder attentivement autour d'elle. Je résous les problèmes facilement. Peut-être voulez-vous me tester. Je peux à la fois accepter votre défi et l'envoyer en enfer. Cela dépend de votre chance, je suis ma propre autorité et personne d'autre. Seulement, je décide quand et quoi faire. Mon cœur est verrouillé, je n'ai besoin de personne d'autre. Et il n'y a guère de personne qui puisse trouver une clé appropriée pour mon cœur. Vous pouvez être à mes côtés, mais ne pensez pas que vous marchez avec moi. Vous voyez, c'est quand même assez, assez cash, hein. Alors là, c'est des traductions approximatives. Quand j'aurai fini les traductions, je vais les reformuler dans un français plus soutenu et plus correct, plus compréhensible, j'ai envie de dire. Là, si je prends la grande prêtresse ici, allez, je vais changer de carte. Je vais essayer de vous en trouver une. L'empereur. Allez, je vais partir sur l'empereur. Celle-ci avec la couronne d'épines. Voilà. J'ai tout ce que vous ne considérez pas comme un attribut de pouvoir. C'est soit une canne en or ou une croix sur toute la poitrine, soit une petite croix en bois. Ouais. Donc là, vous voyez une grosse croix. Un symbole de la méchanceté ou des vêtements riches, un travail élaboré ou une couronne d'épines. Une couronne qui creuse dans la peau indique que je suis prêt à faire des sacrifices pour vous. C'est une preuve du bon chemin. Il y a de la pitié, du mépris, de la compassion et de l'humilité dans mon regard. Vous ne voyez que ce qui compte pour vous. Il est difficile de regarder ceux qui choisissent la mauvaise voie. Oui, vous avez le droit de choisir, mais vous êtes des moutons qui ont besoin de bergers. Je me fiche de savoir pourquoi tu me suis. C'est soit pour les apparences, soit pour vos principes, soit pour vos croyances, soit pour votre foi. Je sais seulement que mon chemin est vrai, je te conduis vers Dieu. Vous voyez, là, on est vraiment sur quelque chose d'assez poignant, hein.
on a des personnages incarnés et donc du coup, vous voyez les transcriptions dans les cartes sortent du Rider-Waite classique. On a vraiment une interprétation, de Jean ou cocaïne, très clairement. Donc j'espère que la présentation de ce jeu vous a plu. Je sais que c'est une énergie assez dark, mais j'en donne pour tout le monde sur cette chaîne, vous le savez, hein. J'utilise, des jeux, très bisounours, des jeux de développement personnel, des jeux divinatoires. Et là, ce jeu-là, je trouve qu'il a une certaine puissance, au niveau divinatoire pour des gens qui seraient peut-être un petit peu addicts ou un petit peu borderline. Donc il permet d'aller explorer une énergie sombre et c'est vraiment pour ça que je suis très, très content de l'avoir acheté. Bon, il a mis longtemps à arriver, mais franchement topissime. Les bordures blanches, bien raccord avec le contour blanc. Ici l'arrière, vraiment très sympa. C'est neutre. On dirait un petit peu des peaux cousues ou des couleurs cousues comme ça, c'est un jeu à fleur de peau, tout simplement. Donc voilà, la présentation est terminée. Moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. Merci pour les pouces, merci pour les abonnements, voilà, merci pour les commentaires. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un jeu qui peut déranger, donc j'ai hâte de voir un petit peu, votre réaction face à ce jeu. Voilà. Gros bisous à tous et à bientôt.